dernière vidéo. La dernière vidéo, c'est faut pas se faire martyr quand on l'est pas. C'est une erreur technique du caméraman. Ce n'est pas une censure, donc il y a ce moment rouge. Je l'ai pas changé. Faut aller juste un peu plus loin, ça continue. Ça, c'est la dernière vidéo. Ensuite, je l'ai pas enlevé parce que il y avait des questions qui étaient déjà posées, donc je devais y répondre, ce que j'ai fait. Dans ces réponses, alors, bon, je remercie en tout premier lieu donc les personnes qui m'ont envoyé sur la boîte mail, que je vais vous remettre encore, et je vous remettrai aussi, parce que les gens oublient le lien sur Telegram, je crois, c'est le barman de l'Apocalypse qui s'occupe de ça sur la bibliothèque, où d'ailleurs il est en train de faire un travail de colossal pour mettre à disposition des gens, puisque ça n'existe pas, les petits bollandistes. Donc, petits bollandistes, c'est quand même 13 ou 14 volumes, c'est énorme, pour le mettre à disposition, où vous aurez toutes les hagiographies de tous les saints, de l'année, du jour, voilà, qui vous permettra d'avoir leur histoire et de comprendre mieux. Donc ça, on ne peut pas le rééditer parce que ça fait trop de volume, ça serait une somme, et comme ça serait trop peu de gens. Alors je remercie tous ceux qui m'ont envoyé un mail sur le bistrot de l'Apocalypse, la boîte mail, pour me dire ok, on te commandera la Genèse. Ça me permet de faire à peu près un truc, bon, pour l'instant, sans prendre de risques, il y a à peu près 25 personnes. Je n'ai pas répondu aux messages. Quand on me dit j'attends votre retour, je les ouvre pas parce qu'après, là, ils restent en caractère gras. Et dès que j'aurai signé le contrat, parce que quand on signe un contrat pour faire un livre à 100 exemplaires, c'est quand même une certaine somme. Et bon, j'ai pas les moyens de perdre d'argent sur les livres, de ne pas en gagner, ou en gagner un peu, qu'importe, mais pas en perdre, voilà. Donc il faut le mieux, ça serait de faire 100 exemplaires. Pour le moment, j'ai une trentaine, on va dire, de personnes que je sais qui se sont manifestées. Donc la semaine prochaine, dans les 2 semaines qui viennent, je vais mettre au point donc un devis pour faire ce livre. Je peux le faire dans une version pas chère. La dernière fois, j'avais fait les évangiles dans une version économique à 20 € et une plus chère, je crois qu'elle était à 35, je ne me rappelle plus. Il me reste pas beaucoup, il doit en rester peut-être une vingtaine d'exemplaires des évangiles qu'on a réédités selon le père de Carrière, pour qui est la meilleure version pour comprendre, c'est inséré dans le texte, les commentaires. Donc il m'en reste. Il me reste quelques livrets que j'avais écrits avec l'agence Infolibre sur Qui dirige le monde. Il doit m'en rester peut-être une vingtaine. Le Grand Testament de Saint-Rémy, ça il m'en reste, ça il n'y a pas de problème. Donc voilà. Pourquoi je voulais rééditer en même temps éventuellement tout ce que j'ai écrit sur les banquiers et ce que j'ai écrit sur l'Apocalypse, c'est parce que bon, quand on envoie des livres, l'expédition est tellement chère que bon, vaut mieux en proposer plusieurs en même temps. Voilà. Terminé pour cette page de pub, on ferme. Le sujet du jour, bien entendu, c'est tout le monde en parle, c'est les élections américaines, c'est l'inénarrable Trump, etc., etc. Alors en ce qui concerne Trump, juste après ce que je suis en train de dire, le caméraman va insérer un commentaire très récent. Tous les présidents américains, qu'ils soient du système ou non, finissent par représenter une certaine continuité. Trump, bien qu'il n'ait jamais travaillé dans le gouvernement avant sa présidence, reste une figure du courant dominant, même s'il est moins conventionnel que d'autres. C'est pourquoi il ne fera rien qui pourrait contrarier ce qu'on appelle l'État profond. Cela ne fait pas référence à une théorie du complot, mais à un réseau d'hommes politiques influents, d'hommes d'affaires, de banquiers et autres figures puissantes capables de peser lourdement sur les événements. En fin de compte, ce sera toujours une figure du système qui dirigera les États-Unis, quel que soit son nom.
Certains seront plus atypiques, d'autres auront moins d'expérience. Mais il existe une différence importante. Si le prochain président alimente ardemment le conflit russo-ukrainien, cela représenterait une politique très dangereuse. C'est une voie directe vers l'enfer, voire vers une troisième guerre mondiale. Ces deux candidats doivent en être conscients. Que ce soit Trump, qui a déjà été président et connaît les rouages de ces questions, ou Kamala Harris, qui, bien qu'elle ait moins d'expérience et soit souvent critiquée pour cela, a occupé le poste de vice-présidente. Toute décision visant à prolonger cette guerre serait une grave erreur. Trump, Kamala Harris, on n'en a rien à faire. La question, c'est juste que tout le monde est d'accord pour le nouvel ordre mondial. Ils sont tous d'accord, il n'y a aucun problème. Sauf que il y en a qui sont pour un monde multipolaire et d'autres pour un monde unipolaire. C'est tout, c'est la seule différence. Et la question centrale de ce fameux monde unipolaire, eh ben, c'est qui dirige les États-Unis. Voilà. Donc, et qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Donc, il y a plusieurs manières d'aborder la chose, mais on se retrouve toujours sur une thèse et une antithèse que nous présente le diable. J'ai toujours dit capitalisme et communisme sont les deux faces d'une même farce. Voilà, c'est pas compliqué. Alors, monde unipolaire ou monde multipolaire, ils servent tout autant le diable et se dirigent inéluctablement dans la plaine de Megiddo. Vous savez, le diable, il a une manière très simple. On le voit d'une façon assez simple, c'est que quand arrive un grand malheur, je veux dire un état catastrophique tel que est l'éducation pour les enfants aujourd'hui, ce qu'on leur impose obligatoire, ils ne peuvent même pas y échapper. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur les drag queens à l'école, et puis s'il n'y avait que ça, ce qu'on leur a imposé pendant le Covid, etc. Mais comme le diable prépare ces choses, vous voyez, la guerre, elle a commencé il y a fort longtemps, il y a plus d'un siècle, quand la franc-maçonnerie, j'ai les textes, ont décidé de détruire l'Église catholique, enfin l'enseignement catholique. Donc ce que peu à peu, ils ont fait dans un premier temps de façon violente, et dans un deuxième temps, eh ben, c'est passé tout simplement que toutes les écoles catholiques étant sous contrat sont obligées par un programme, sinon ils n'ont pas de subvention, sinon ils disparaissent. Et puis la phase d'après, ça a été interdiction d'école à la maison. Voilà. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on se dirige de façon machiavélique vers un peloton d'exécution, je dirais, où on va exécuter l'âme de nos enfants. C'est la preuve que c'est le diable qui dirige la manœuvre et que la thèse et l'antithèse ne sont qu'au service du diable. Donc, ça nous ramène donc, ce long préambule nous ramène donc à cette question, quels sont les camps en présence, quelle est la véritable bataille. J'avais laissé le sujet en suspens un petit peu la dernière fois, et j'ai regardé longuement, je l'ai mis sur ma page Facebook, 3 jeunes, haltérophilos, Monsieur K et Igor, je sais pas quoi. Bien, c'est des gens qui réfléchissent, et qui en même temps ont travaillé également avec Pierre Hillard, et tout ce petit monde-là. Voilà, c'est la question, c'est cette troisième guerre mondiale, c'est cette bataille que je prétends qui arrivera forcément sur le bord de l'Euphrate. Je ne me suis jamais étendu sur plus, puisque je veux juste faire remarquer des coïncidences entre l'écriture de l'Apocalypse et l'actualité. Mais juste des coïncidences. Après, on peut dire que non, c'est pas une coïncidence. C'est peut-être pas une coïncidence, effectivement, que ça se passe au bord de l'Euphrate comme ça se passe. J'ai insisté lourdement là-dessus. J'avais insisté sur les concordances entre Daniel, Ézéchiel et l'Apocalypse. On peut le vérifier, ce qui fait que ce qui offre l'avantage, à minima,
de la cohérence dans les plans du diable et les plans de Dieu. Alors dans les questions, il y a beaucoup de gens, avant de revenir sur cette bataille, parce qu'en fait elle est assez simple, je l'ai dit, voilà, c'est aujourd'hui on se retrouve avec ceux qui sont pour le Christ, le Messie qui pour nous chrétiens est le Christ, et les ennemis du Christ. Voilà, c'est tout, c'est pas compliqué. C'est pour ça que pareil, dans la même veine, si on reprend le livre de l'Apocalypse, comme je l'expliquais, il y a ceux qui ont le nom du Christ sur le front, voilà, et ceux qui se battent pour le Christ, et qui malheureusement finissent, alors donc ça va être le chapitre 14 je crois, vous voyez, je suis pas comme les protestants, c'est ça, chapitre 14, et il disait, je regardais encore, et je vis l'agneau debout sur la montagne de Sion, bien entendu, et avec lui 144 000 personnes, le chiffre est symbolique, il y en aura peut-être plus, il y en aura peut-être moins, qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Voilà, c'est simple. Donc, effectivement, cette bataille, elle est simple. Qui est avec le Christ? Et en face, dans cette bataille, puisque ça c'est le chapitre 14, donc on voit très bien que le chapitre 12 est passé, que les trompettes ont sonné, etc. Et on voit très bien, voilà, hein, ce sont eux qui ne se sont point souillés, etc. Il ne s'est point trouvé de mensonge, voilà. Et on voit bien également que on voit bien qu'à la fin de ce chapitre, il chantait un cantique nouveau, voilà, et on voit bien qu'à la fin avant la fin du chapitre 14, il est bien écrit, un autre ange suivi qui dit ces paroles, Babylone est tombée, elle est tombée, cette grande ville qui a fait boire à toutes les nations le vin empoisonné de sa prostitution. Voilà. Clair, simple. Donc, la chute de Babylone arrivera forcément avant l'Antéchrist, dans pas longtemps, puisque c'est la troisième trompette ou la quatrième. C'est les trompettes, quoi. On est dans les trompettes. On est, voilà, le 14, donc c'est ceux qui rendent témoignage au Christ contre ceux qui luttent contre le Christ. On va le faire très simplement. Et dans cette bataille, il y a la chute de Babylone. Bon, alors après, Babylone, c'est où Babylone? C'est là où habitent les Babyloniens. Regardez les gens qui sont idolâtres, ce sont des Babyloniens, vous les voyez dans les stades, vous les voyez dans les salles de concert, vous les voyez dans les réunions du Bilderberger, enfin, vous les voyez presque partout, vous les voyez dans les grands conseils des banques, vous les voyez dans maître de l'industrie, enfin, le showbiz, voilà, ça c'est Babylone, quoi. Et voilà, il nous avait dit auparavant, de toute façon, ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Oui, effectivement, ceux qui se sont battus sous la bannière du Christ roi, les premiers, donc qui ont eu le Sacré-Cœur sous la poitrine, c'était les Vendéens et c'était les Christéros. Voilà, ils sont morts en martyrs. Voilà, ils sont morts en martyrs, glorieusement en martyrs, mais bon, pourtant c'est le panache. Mais ce qui attend, alors après, bon, le vin de la fureur de Dieu, de ce vin tout préparé dans le calice de sa colère, donc il est bien clair qu'il s'agit, au moment de ces événements, non point de l'Antéchrist. Vous voyez, il boira le vin de la fureur de Dieu, de ce vin tout préparé dans le calice de sa colère, il sera tourmenté, etc. Donc il s'agit bien, encore une fois, au chapitre 14, d'un événement
qui arrivera avant l'Antéchrist. Et cet événement, ce qui clôturera, je dirais, cette bataille d'Armageddon de Megiddo, c'est quelque chose de relativement connu, c'est écrit dans l'Apocalypse, c'est le jour de la colère de Dieu. Donc si c'est le jour de la colère de Dieu, c'est pas le temps de l'Antéchrist. Et en plus, à la fin de ce chapitre 14, ils disent bien d'ailleurs les conséquences, l'ange donc jeta en terre sa faux tranchante, vendangea la vigne de la terre et en jeta les raisins dans la cuve de la colère de Dieu. Ce n'est donc pas encore l'Antéchrist, le jour de la colère de Dieu, c'est là, il arrive, il est expliqué, et si les gens ont encore des doutes sur, je dirais, les coïncidences, ce chapitre se termine par « Et la cuve fut foulée hors de la ville, et le sang sortit de la cuve en telle abondance que les chevaux en avaient jusqu'aux morts dans l'étendue de 1600 stades. » Alors ceux qui veulent s'amuser à faire le calcul, transformer les unités anciennes, etc., pour faire un volume, le mort des chevaux de ce temps-là, c'était des chevaux arabes, ils sont assez petits, le mort il est là, ouais, ok, allez, pour pas être catastrophiste, je dirais 1,20 m, vous calculerez, il paraît qu'ils vont remettre les mathématiques à l'école, donc vous vous amuserez, le rayon, la circonférence, la hauteur, et vous diviserez par 7, c'est à peu près le nombre de litres moyen qu'il y a dans le corps d'un homme, et dans cette cuve, on parle en milliards. On parle en milliards d'individus qui vont disparaître dans le jour de la colère de Dieu. Voilà. Mais bon, peut-être c'est une coïncidence. Hein. Je parle bien de coïncidence. Alors pour reprendre maintenant un petit peu en avant, on va aller donc sur cette fameuse question. C'est pour ça que je citais cette intervention juste après qui parlait de Trump, des alternatives, etc. Les 4 heures, c'était un peu trop long. La question des Lubavitch, tout ça. Je vais le résumer simplement. Il y a ceux qui sont avec le Christ et il y a ceux qui sont contre le Christ. Alors comment ça va se terminer ? Puisqu'il y a des gens qui attendent l'Antéchrist, moi il me semble que la Sainte Vierge a dit « à la fin, mon cœur immaculé vaincra ». Donc ça ne peut pas être après l'Antéchrist. C'est impossible. C'est forcément, sinon c'est pas une victoire. Après l'Antéchrist, c'est le jugement dernier. Et au moment de l'Antéchrist, si on veut, ou avant, de toute façon, les Juifs se convertiront et iront à la bataille avec les chrétiens contre l'Antéchrist. Et là, bon, la conversion des Juifs, c'est pas d'actualité. Donc, on va reprendre maintenant, là où on en était, parce que tout le monde, aujourd'hui, est à peu près d'accord sur l'interprétation, enfin, à part depuis que l'éclipse a commencé, tout le monde à peu près reconnaissait au vénérable Barthélemy Holzheiser, et l'Église reconnaissait que le principal génie de son interprétation, c'est la lettre aux 7 églises qui correspond aux 7 âges de l'Église. C'est simple, et quand on lit le texte, on voit très bien que c'est tout à fait cohérent, notamment quand on prend également les titres des églises. Et donc tout le monde aujourd'hui, beaucoup de gens, on va dire, reconnaissent effectivement que nous sommes à la fin de l'église de Sardes, ce que nous dit le vénérable Holzheiser, et il nous dit ça se terminera par le Saint-Pape et le grand monarque, ce qui fait une grande polémique en disant le grand monarque, le Saint-Pape. Non, c'est l'Antéchrist parce que il n'y a plus de pape. Oui, non, enfin, il y a un imposteur sur le siège. Le siège n'est pas vacant, il est occupé par un imposteur.
Ça permettrait au moins cette manière d'interpréter, de dire bon, c'est pas la peine de se battre entre CD vacante et pas CD vacante, il est occupé par un imposteur, et ça, personne ne pourra me dire dans les deux camps que j'ai tort. Bon, il y en a qui en tireront des conclusions, d'autres. Bref, je ne veux pas rentrer dans ces batailles de trado. Je dis simplement je dirais simplement que l'église de Sardes, qui se termine, normalement, vous avez, voilà, c'est ça, c'est très simple, vous avez la réputation d'être vivant et vous êtes mort. Voilà commence l'église de Sardes. C'est simple. Et qui me dira aujourd'hui que effectivement chacun peut prétendre avoir la foi, l'espérance, je ne discuterai pas le sujet, mais la charité aujourd'hui, qui est la plus grande des vertus, je vais essayer d'y revenir plus tard, elle est morte. Quant à la foi et l'espérance, elle est vraiment divergente, puisque même dans les factions catholiques, traditionnalistes, tout le monde s'excommunie. Donc balayons chacun devant notre porte et essayons d'être vivants, déjà. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est l'Église qui suit après. Puisque l'Église qui suit après dit, écrivez aussi à l'ange de l'Église de Philadelphie, voici ce que dit le saint et le véritable qui a la clé de David. Donc on sait très bien que c'est le Christ, qui ouvre et personne ne ferme, qui ferme et personne n'ouvre. Voilà. Alors, si ce n'est pas le Christ, à supposer, parce que le texte peut nous faire douter, ça peut être également une prophétie qu'a fait le Christ le jour des rameaux, quand il est passé par la porte dorée pour entrer à Jérusalem, et un peu plus tard il a dit « Vous ne me verrez plus, que vous ne disiez, et il s'adresse aux Juifs, vous ne me verrez plus que vous ne disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Celui qui vient au nom. » Eh bien, figurez-vous que cette porte dorée, elle est fermée, elle est murée, parce que je ne me rappelle plus le nom du sultan qui a fait ça. Et parce qu'ils ont une prophétie qu'il y a un grand roi franc qui prendra Jérusalem en passant par cette porte. Alors ils ont simplifié, ils l'ont muré, ils auraient dû l'abattre, c'était plus simple. Bon, ils l'ont muré. Bizarreté ou étrange volonté de Dieu, que sait-on? Hasard. Et d'ailleurs, les Juifs qui ont pris Jérusalem le 6-6-1967 se sont précipités au mur des lamentations. Ils auraient dû ouvrir la porte dorée, c'est une prescription religieuse. Non, ils sont passés par la porte du fumier. Étrange coïncidence de l'histoire. Étrange coïncidence de l'histoire. Mais pourquoi sont-ils passés par la porte du fumier? Eh bien, nous, il sait que, bon, nous les chrétiens, ben, qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que vous avez peu de force et que vous avez gardé ma parole et n'avez point renoncé mon nom. Voilà. Donc, ne pas renoncer, c'est accepter toute la doctrine enseignée directement par le Christ, et directement par le Christ, il y en a une en premier, c'est omnipotesta adeo, tout pouvoir vient de Dieu. Alors qu'il soit un président de la République qui reçoit un pouvoir, peut-être, si c'est pour un mal, c'est permis par Dieu, et puis si c'est un géant comme Garcia Moreno, qui était président de la République, c'est un don de Dieu, assassiné à la sortie de la messe. Eh oui. L'ennemi n'a pas de honte, ni d'honneur, ni de gloire. Mais c'est pas grave. C'est ici la patience des saints. Donc, parce qu'on va venir petit à petit au pouvoir et à ses conséquences. Je diverge un peu. Donc,
ça veut bien dire qu'il ne faut pas renoncer son nom ni à l'entièreté de sa doctrine. C'est-à-dire vous êtes avec moi ou contre moi, c'est tout. Au milieu, il n'y a rien. Alors, je rappellerai quand même que les pires ennemis de ceux qui croient dans le Christ, les plus vindicatifs, restent quand même ceux qu'on appelle les Juifs. Curieuse acrostiche, sachant qu'au-dessus de la croix des Christ, il y avait écrit Yeshua Nazaréen Rex Iudeorum, ce qui ne veut pas dire juif, mais ce qui veut dire du peuple de Judée ou des Judéens. Les Judéens, qui étaient la dernière tribu identifiable du temps du Christ, puisqu'on avait encore les archives du temple de Jérusalem et toute la lignée davidique dont faisait partie le Christ, la Vierge Marie et Saint Joseph. Voilà. Donc, voilà le Messie, la question centrale de ce qui va se jouer là, à Megiddo. On va voir ceux qui sont contre Jésus-Christ. Christ, en grec, ça veut dire Messie, Jésus le Messie, et ceux qui disent, dans le Talmud, qu'il est en train de bouillir dans une marmite pleine d'excréments. Vous voyez bien, il y a vraiment pire qu'une antinomie, il y a de la haine. Il y a de la haine, mais néanmoins, nos chers amis américains, forts chrétiens, qui vont sauver l'humanité, ont mis leurs bombardiers B-52, toute leur marine en Méditerranée, fournissent à tour de bras. Israël, qui lui continue son plan, qui est cohérent. Le grand Israël, ils l'ont même mis sur leur pièce de monnaie. Hein. La carte, ils ont mis la carte, ils ont tout mis. Et la couronne du Messia qu'ils attendent, parce que s'ils ne font pas ça, ils ne font pas venir le Messie, leur Messie, qui va leur donner, bien entendu, la domination sur toutes les richesses du monde et sur tous les survivants de cette guerre qu'ils appellent de tous leurs vœux et qui veulent étendre sur un territoire qu'ils ont déjà signalé, ce qui explique qu'ils n'en ont strictement rien à foutre de réduire en cendres tout ce qui les gêne. Jusqu'où iront-ils? Je ne sais pas, je ne connais pas l'avenir. Je dis simplement que, est-ce que, par hasard, Saint Jean nous aurait dit exactement, pour cette église de Philadelphie, église de l'amour des frères, Philadelphie ça veut dire amour des frères, qui ressemble étrangement à ce que dit la Sainte Vierge, à la fin mon cœur immaculé vaincra, c'est la Sainte Vierge qui l'a dit, c'est reconnu par elle vaincra, elle va vaincre. Quand elle dit également Dieu a donné 6 jours aux hommes pour travailler et ils ne veulent pas m'accorder le 7e. Voilà, le sabbat, le jour de Dieu, celui où on n'a pas le droit de travailler. C'est ce jour-là, mais avant il faut travailler. Alors dans ceux qui n'ont point, je suis bien entendu, donc ce chapitre 3, verset 8, il dit « Je vous amènerai bientôt quelques-uns de ceux qui sont de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont point, mais qui sont des menteurs. Je les ferai bientôt venir se prosterner à vos pieds, et ils connaîtront que je vous aime, car vous avez gardé la patience. » Alors, je le dis bien, voilà, nous sommes qu'au chapitre 3, nous sommes à l'entrée de la 6e église, à ce moment-là. Alors, j'avais expliqué les cycles, les chevauchements des cycles, etc. Mais bon, là c'est clair et net. Il dit la synagogue de Satan. Voilà, c'est pas autre chose, qui se disent juifs. Alors là, effectivement, il y en a beaucoup qui se disent juifs en Israël, mais bon, juifs d'abord, on devrait dire de la tribu de Juda. Sont-ils de la tribu de Juda? Sont-ils judéens, puisqu'ils réclament un territoire? Aucune preuve. Donc ce sont des menteurs.
la synagogue de Satan. Écoutez, je ne parlerai pas, ça ne sert à rien de parler de la puissance économique ou de la puissance politique, de leur prédominance dans la presse, les médias, c'est-à-dire le entertainment, dans les loisirs, etc. Voilà. Qui me semble, pas besoin de faire de longs discours pour comprendre combien cette image de la bête qui bouge et qui parle et qui a emmené tout le monde dans l'idolâtrie, quels en ont été les puissants ressorts au niveau de ce que nous ont promis, c'est-à-dire une culture débile et en plus une nourriture empoisonnée pour nous débiliser. Oui, vaut mieux un esclave débile. On ne peut pas lui couper la tête à l'esclave parce qu'il meurt, mais bon, si on lui enlève le cerveau et qu'il bouge encore, ça va très bien. Ça ressemble d'ailleurs à l'intelligence artificielle. On veut des bras, on ne veut pas des gens à divertir sans arrêt à des prix exorbitants, puisque je crois que le budget de la publicité mondiale se chiffre en milliers de milliards chaque année. Voilà. Il paraît qu'il y a une crise économique, il y a des grands économistes. Bon, ils ne savent pas où trouver l'argent. Un petit conseil à notre gouvernement qui cherche désespérément des sous. Taxez donc la publicité comme un produit de luxe dans ce monde de pauvres et mettez-les à 33%, vous allez voir, le budget va vite être équilibré. Ça va pas être long. Et puis, nos grandes stars idolâtrées se priveront un peu. Au lieu d'avoir 10 Ferrari, ils n'en auront que 5. Hein? Je dis ça, je dis rien. Et puis, il y aura moins de gros bateaux, il y aura peut-être moins d'avions qui circulent dans tous les sens. Pour rien. Donc, encore une fois, je digresse, mais là, je peux dire que ce verset numéro 9 est clair. Et personne ne peut me dire, effectivement, il n'y a pas des coïncidences. Effectivement, je ne vois pas de quoi il parle. Alors je le recite, je vous amènerai bientôt quelques-uns de ceux qui sont de la synagogue de Satan. Ça c'est clair. Qui se disent juifs et ne le sont point. Ça aussi c'est clair. Alors vous pouvez également lire, j'avais fait rééditer Les Khazars de Benjamin Friedman, où vous pouvez lire La 13e tribu d'Arthur Koestler, mais bon, ceux qui se disent aux Juifs aujourd'hui ne se tiennent entre eux que par un livre particulièrement qui s'appelle le Talmud. Voilà. Si j'ai bonne mémoire, Saint Louis avait fait brûler le Talmud en place publique. Peut-être que Saint Louis se trompait. Et donc, ceci nous amène à la question où je voulais répondre à ce site Haltérophilo, où on parle longtemps de ceci, de cela. Je disais, vous voyez, moi j'ai une réponse beaucoup plus simple. Et maintenant, je rajouterai, pour terminer mon propos et pour ne pas endormir tout le monde, donc j'avais fait éditer à un moment donné, réédité, j'avais coécrit avec Jacques Delacroix ce livre, Le complot mondial, mythe ou réalité, et dedans, je lui avais fait insérer une photo qui avait été prise d'ailleurs sur le livre de Jean Boyer, Les pires ennemis de nos peuples. Voilà, les pires ennemis de nos peuples, et où on voyait l'homme le plus puissant du monde se retrouver réduit à rien parce qu'il avait été condamné par un tribunal qui s'appelle le Kahal. Le Kahal,
Voilà, vous parlez des Lubavitch, mais vous ne pouvez pas en parler. Hein, l'image, on ne la verra pas, c'est dans le complot mondial mytho-réalité, mais vous le trouverez, ça a été pris dans Les pires ennemis de nos peuples de Jean Boyer. Donc ces gens-là qui sont éminemment anti-chrétiens, ces mêmes gens qui, à un moment donné, puisque les gens disent oui, mais on a tous le même Dieu, que ce soit les juifs, les musulmans, les chrétiens. Non, non, non. D'abord, ils nous traitent d'idolâtres parce que on dit que Dieu est trois en un, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit procède de l'amour entre le Père et le Fils. Voilà, l'amour des frères Philadelphie. Peut-être il va y avoir un temps du Saint-Esprit, un temps où Satan sera enterré pendant 1000 ans, le temps que le diable se refasse des forces et nous offre l'Antéchrist. Mais la bataille qu'il y a là, et elle est clairement explicitée, c'est la bataille du jour de Yahvé, c'est la bataille du jour de la colère de Dieu. En face, il y a deux camps, ceux qui sont pour le Christ et ceux qui sont contre le Christ. C'est tout. Le Messie. Et, comme disait le Christ, vous êtes avec moi ou contre moi, puisque tu n'es ni chaud ni froid, puisque tu es tiède, je te vomis de ma bouche. Alors, en attendant le grand monarque, peut-être il viendra, peut-être il s'appellera Mouloud et il arrivera sur une mobilette volée. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Il passera certainement par la porte dorée parce que si le Christ a dit « Vous ne me verrez plus, que vous ne disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », c'est plus qu'une prophétie, c'est une promesse. Voilà. Sera-ce le grand monarque? Mouloud premier? Pourquoi pas? Sera-t-il descendant de Saint-Louis, de Clovis, peut-être même du roi David, directement, d'ascendance davidique? Ne vous énervez pas, moi je parierais qu'il sera d'ascendance davidique. Donc vous savez, les batailles de dynastie, entre espèces de catho-monarchaux, les monarchistes d'aujourd'hui, ça vaut tripette. Bref, bon, c'est bien. On n'en parlera pas, je ne fais pas de politique, donc je rappellerai à celui qui m'a traité de gauchiste que bon, on ne peut pas me traiter de quoi que ce soit, puisque je n'ai pas de carte d'électeur, je ne vote pas, et que, bon, peut-être le grand monarque ou pas le grand monarque, mais en attendant, le pouvoir de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont point, je dirais à tous ces chercheurs, intéressez-vous un peu au Kahl qui a excommunié Kissinger, voilà, un tribunal que personne ne connaît, parce qu'il avait signé les accords de Camp David et qu'il avait cédé quelques pouces de territoire aux Palestiniens. Donc il a été excommunié, on ne l'a plus vu, alors que dans les années, on sait très bien que ça a été l'homme le plus puissant des années 70. Et en même temps, je crois me souvenir qu'ont été assassinés Anwar el-Sadat et Menahem Begin, je crois. Tout le monde, les accords de Camp David, voilà, tout le monde mort, l'autre dégage. Et que, oui, ce qu'on voit sous nos yeux, c'est Israël qui veut le grand Israël. Pas, la question palestinienne, c'est pas une question. Ils refont les grandes guerres bibliques pour reprendre les promesses de Dieu qu'ils avaient obtenues à l'époque, mais ils veulent de nouveau, quoi. Le problème, c'est que ce ne sont pas des Hébreux. Voilà. Ce ne sont pas des Hébreux. Ce ne sont pas des Judéens. Non, 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 non. Voilà.
Et après, peut-être je vais revenir dans la prochaine vidéo pour approfondir ce sujet sur la question de la grande bataille, mais elle est assez simple. C'est ceux qui sont contre le Christ. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de négociation. Nos amis musulmans, eux, sont quand même un peu plus respectueux avec le Christ et la Sainte Vierge, mais on n'a pas le même Dieu. Ils nous traitent d'idolâtres, et eux aussi, pendant des siècles, nous ont fait une guerre de domination. On les a arrêtés à Poitiers quand même, hein. Ils étaient rendus haut, hein, les mecs, hein. De l'Arabie Saoudite à Poitiers. On peut nous reprocher les croisades, mais bon, c'est eux qui ont commencé. Nous, là, on pourra en reparler. Je vous laisse, il est tard, j'ai été long. Et je vous dis à la prochaine fois, je ne sais pas quand. Ciao.